Bonjour à tous. Alors, je suis Madeleine, je suis thérapeute AIT et tout comme Noël Casson, j'œuvre à développer et faire connaître AIT en francophonie. Bonjour Oui, Noël. bonjour. Alors Noël, tu animes une large communauté EFT et AIT. Donc le nom s'appelle la tribu EFT sur Facebook. Tu as monté une académie de formation sur la psycho-énergétique. Mhm, Et j'aimerais aujourd'hui que l'on parle de la formation AIT que tu proposes, mhm. entre autres. Alors, Ouais. juste avant qu'on entre sur le sujet, quelques rapides mots pour expliquer ce qu'est AIT pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, AIT, c'est thérapie intégrative avancée. Ça vient des États-Unis. Ça a été fondé par une dame qui s'appelle Asha Clinton. C'est une méthode donc psycho-énergétique qui permet de traiter tout type de blocage, que ce soit physique, émotionnel, relationnel, peu importe. On remonte au trauma d'origine, donc à la source, on le déprogramme, on le rend neutre et on libère ainsi les nœuds qui en résultent dans le quotidien. Et comme en Ouais. kinésio, on se base sur un test musculaire pour avoir des réponses tangibles données par l'inconscient du patient. Alors, Ouais. voilà quelques mots rapides sur Haïti. Et maintenant, Noël, on va revenir à toi. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré l'Haïti? Ah oui. J'ai rencontré l'AIT. Alors, j'ai pas regardé mon agenda, mais je crois que j'ai rencontré l'AIT en 2018 peut-être. Et j'ai participé à un atelier avec Lisa Rankin. Et Lisa Rankin, c'est quelqu'un qui est assez peu connu en France encore. En tout cas, à l'époque, elle était vraiment pas connue. Et elle avait donné une conférence. Et puis, suite à la conférence, elle donnait un atelier. Et j'étais allée à son atelier. Il se trouve qu'elle a fait un soin de groupe. Elle a fait un soin à une personne devant le groupe, mais tout le groupe a suivi le soin, en fait. Et en Haïti, comme on a demain, on va s'en servir. On travaille avec les chakras. Et donc, on va poser une main qu'on appelle la main stationnaire sur un des chakras, celui qu'on veut. Et ensuite, avec l'autre main, on va poser la main en disant une phrase sur chacun des autres chakras. Et cette phrase, elle a son importance puisque c'est avec elle et la position des mains qu'on va connecter le trauma qu'on veut libérer. Et donc, la phrase qu'elle a prise pour aider cet homme, c'était toutes les fois et toutes les façons où j'ai eu le cœur brisé. Et ça a parlé à tout le monde dans le groupe. Et chacun, pendant qu'elle le faisait faire à cet homme, nous, on a fait le process de libération. Et j'ai senti un apaisement incroyable. Et cette méthode, elle n'était pas encore arrivée en France. Et je me suis dit, le jour où j'ai la possibilité et l'opportunité de me former à ça, vraiment, je le fais. Et puis, c'était 2 ans plus tard, je pense, il y a eu les premières formations données en France et voilà, et j'étais la première à m'inscrire et j'étais trop heureuse Ouais. d'apprendre à faire ça parce que ça m'a paru très simple, extrêmement puissant et très complémentaire avec l'EFT, puisque moi, je suis une spécialiste de l'EFT, en fait. Alors justement, j'allais te demander comment tu l'utilises en lien avec l'EFT. Alors il y a deux questions en une, hein. C'est quelles sont les valeurs ajoutées de l'AIT en tant que telle et comment tu le fais cohabiter toi, en tout cas dans tes pratiques avec l'EFT. Alors, l'EFT, je ne sais pas qui va écouter cette vidéo, mais certainement, il y a des gens qui ne vont même pas connaître l'EFT, qui connaissent peut-être déjà l'AIT et pas l'EFT. L'EFT, on stimule des méridiens d'acupuncture. Donc, on fait des tapotements comme ça sur le corps et on stimule des points d'acupuncture. Ce qu'il y a de commun avec l'AIT et l'EFT, c'est que on va libérer le système énergétique de la charge traumatique. En AIT, on pose le doigt sur des chakras. En EFT, on stimule des points d'acupuncture. Tu vois, Mm. ça, ma foi, c'est un peu la même idée. En EFT, plus on est précis, plus ça marche. C'est-à-dire qu'en EFT, tu ne peux pas dire, enfin, tu peux le Toutes les dire, fois mais où ça j'ai ne eu le marchera cœur pas. brisé, Tu par vois, exemple. toutes les fois où j'ai eu le cœur brisé, je m'accepte, puisque même si j'ai le cœur brisé, je m'accepte. Mais tu ne peux pas rester dans des choses comme ça, vastes et globales, de groupe. Et donc, en ça, l'AIT a un apport.
Ensuite, en EFT, donc, plus tu es précis, plus ça fonctionne. Donc, il faut aller discuter avec le client, l'exposer à son trauma pour pouvoir le libérer. Avec l'AIT, c'est pas nécessaire. On peut le faire, mais c'est pas nécessairement obligatoire, tu vois. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé à l'AIT, c'est toute la structure de la méthode. On a moins de structure en EFT, moins détaillée en tout cas. Donc, ça laisse plus de liberté, ça c'est bien. Avec l'EFT, j'adore la liberté de l'EFT, mais j'adore la structure de l'AIT parce que parfois, on peut avoir des endroits avec l'EFT, c'est difficile de rentrer et on peut faire de l'AIT. Ensuite, on n'est pas tous réceptifs à la même chose. Donc, il y a des gens qui sont réfractaires à l'EFT. Je leur propose de l'AIT. En AIT, on a le test musculaire qu'on apprend, qu'on maîtrise, on travaille et on le maîtrise. En EFT, Gary Craig, il a enlevé le test musculaire. Alors, on peut le réintroduire, certes. Il y a plein de praticiens EFT qui apprennent le test musculaire et utilisent le test musculaire dans leur pratique parce que l'ancêtre de l'EFT, la TFT, ils ont le test musculaire. Mais voilà, il y a plein de praticiens EFT qui n'ont pas réintroduit le test musculaire. Avec l'AIT, il y a ce test. Donc, quand tu connais ce test, tu peux faire des tests de type il est de mon plus grand intérêt pour libérer ce trauma d'utiliser l'EFT, l'AIT ou une autre méthode. Et ça, moi, j'ai appris le test musculaire dans mes études de kinésio, mais je me suis réconciliée avec lui quand j'ai appris l'AIT. Ce que j'ai trouvé de super intelligent dans l'AIT aussi, c'est de traiter le lien qu'il y avait entre le premier traumatisme ou la source et les traumas que je vis aujourd'hui. Ce lien-là, il est traité comme un trauma. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça brillant. Parce qu'on s'intéresse ou au trauma actuel d'aujourd'hui ou au trauma d'origine. Mais ce pont-là, moi, je ne l'avais jamais vu nulle part. Et ça, je trouve ça brillant. Ensuite, il y a justement dans la formation AIT, il y a plein de process pour aller chercher le trauma d'origine le plus ancien, ce qu'on peut faire en EFT, mais on ne l'apprend pas d'une manière très structurée. Puis, c'est une méthode où l'exposition au trauma est moins forte. Donc, dans certains cas, c'est très utile d'avoir cette méthode-là, quoi. Et est-ce que, comme en AIT, en EFT, vous avez des matrices de croyances ou des matrices qui nous aident, qui nous guident, qui nous servent de tuteurs? On n'a pas de guide. Non. Okay. On n'a pas de guide, c'est chaque praticien qui va faire selon ses propres connaissances et ses propres compétences dans un domaine. C'est-à-dire que, tu vois, pour aller travailler sur je ne sais pas moi… Une blessure d'abandon, par exemple. Une blessure d'abandon, si tu connais rien à l'abandon, tu sais comment stimuler tes points, mais tu n'as pas de guide pour aller travailler cette problématique-là. On l'apprend à travers des masterclass, mais pas dans la pratique de l'EFT. L'AIT, il y a plein de modules. Il y a notamment le module sur les archétypes. Moi, qui a beaucoup nourri ma pratique de l'EFT. De l'AIT, bien sûr. Mais je peux m'appuyer dessus aussi dans ma compréhension. Et pour revenir à l'abandon, il y a par exemple une matrice de l'abandon, comme il y a une matrice du rejet, et ainsi de suite. Il y en a presque une centaine. Mais OK. Il y a une centaine de matrices. Et ces matrices-là, ça structure vraiment le travail. Oui. Donc, cette structure-là, elle est vraiment chouette. Et dernière question, Noël, quels seraient selon toi les bénéfices pour un thérapeute à se former à l'AIT? Vaste question. Thérapeute d'une manière globale et générale? Oui, d'une manière globale et générale. En quoi la formation AIT apporte une valeur ajoutée à ma pratique en tant que thérapeute, selon toi? Un peu comme l'EFT, c'est-à-dire que c'est un outil supplémentaire. C'est une méthodologie, un outil supplémentaire qui s'intéresse à la psychologie de la personne et à l'énergétique de la personne.
Donc, l'AIT va apporter toute cette philosophie, cette compréhension de l'être humain à travers les yeux d'Asha, Mmh. qui connaît très bien tous les travaux de Jung, tous les chakras, tout le système énergétique. Et donc, elle a apporté tout ça. Et en psychologie énergétique, elle connaît très bien l'EFT, elle connaît très bien Mmh. toutes ces méthodes cousines de l'EFT. Donc, elle a apporté vraiment tout ça à sa méthode. Donc, rentrer dans cet outil énergétique ne peut qu'améliorer la posture du thérapeute. Mmh. Euh, et avec cet outil, on va pouvoir aller plus loin que ce qu'offre la thérapie classique du terme, tu vois. Mmh. Ouais. Ouais. Et puis, bon, moi, en tant que thérapeute, certes, je m'en sers quotidiennement dans mes pratiques, mais aussi pour moi-même. Je pense que tu partages aussi ça, mais quand on se Oui, forme à l'AIT, c'est aussi un super outil à s'appliquer au quotidien. Moi, c'est devenu oui, un deuxième langage presque, hein, d'aller chercher. exactement. Et Mmh. puis, tout comme un EFT, pendant qu'on donne la séance au client, nous, on fait les gestes. Mmh. C'est-à-dire que là, dernièrement, j'ai fait une séance AIT à une personne et ce qu'elle était en train de travailler faisait écho en moi. Mais c'est, par exemple, la blessure de Roger. Bon, tu vois, ça peut faire écho. Enfin, les 5 blessures de Lise Bourbeau, on les a quand même plus ou moins fortes, mais toutes les 5. Et donc, je l'accompagnais. Et donc, moi-même, en même temps que je l'accompagnais, elle, j'ai bénéficié, moi, de la séance. Je n'ai pas fait que l'écouter, que juste être dans la compréhension intellectuelle de ce qui se joue, quoi. Et ouais, complètement. Ok, merci Noël de ce partage. C'est un Et outil essentiel, ouais. l'AIT, tout comme le ST. Moi, je les mets au même endroit aujourd'hui. Mmh. Ouais, ouais, super. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur Noël et sur les formations qu'elle propose, je vous invite à consulter le site. Alors, noelcassan.com, je l'écrirai en bas d'écran. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'AIT en général, les listes de thérapeutes ou les formations à venir, ait-france.org, vous pouvez accéder à toutes ces infos. Voilà, je vous remercie. Noël, merci de ton intervention. Et puis, Merci à toi. allez, je vous souhaite. Merci pour tout ce que tu offres à l'AIT et toute cette énergie que tu mets au déploiement de l'AIT en francophonie, parce que, enfin voilà, ça me réjouit. Merci à toi. Merci à toi, Noël, aussi, hein. Je te retourne évidemment le compliment. Allez, bah, bonne journée, à bientôt. Bonne journée.